Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 13 décembre, lundi. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Lucie, une sainte, une martyre, qui nous prépare aussi et qui nous aide à nous préparer pour Noël et pour bien vivre ce temps de l'Avent. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Nombres, chapitre 24, à partir du verset 2. Levant les yeux, Balaam vit Israël, établi par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Il prononça son poème, il dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que le Seigneur va faire voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance et domine sur des peuples nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag. Sa royauté s'élève. Alors il prononça son poème et dit, oracle Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que le Seigneur va faire voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Ici, Balaam, qui va voir Israël établi par tribu, et l'Esprit Saint dit, la lecture nous dit que l'Esprit Saint vient sur lui, il va commencer à prononcer une prophétie. Il va faire une prophétie. Il va dire, et en même temps c'est très beau ce qu'il dit par rapport à lui-même. Oracle Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. Il va dire ça dans la première partie, la deuxième partie de cette lecture. L'homme au regard pénétrant, celui qui écoute les paroles de Dieu, celui qui écoute les paroles de Dieu. Pour nous, ça devait être la même chose, dire, Seigneur, donne-moi ce regard pénétrant et donne-moi aussi la grâce de pouvoir écouter tes paroles. Et aussi que je puisse vraiment voir ce que tu veux me faire voir, comme il dit. Et il voit ce que le Seigneur fait voir et il obtient la réponse divine de ses yeux et ses yeux s'ouvrent. Il dit cela 2 fois. Le Seigneur il voit maintenant ce que le Seigneur veut le faire voir et vraiment que nos yeux puissent s'ouvrir vraiment pour voir ce que le Seigneur veut nous montrer. Le Seigneur veut nous faire voir parce que notre monde est aveugle et nous sommes souvent aussi des aveugles. Nous sommes tous un peu aveugles, plus ou moins, nous tous. Mais nous devons demander au Seigneur, Seigneur, que je puisse avoir ce regard pénétrant, un regard profond sur les mystères de Dieu, un regard profond sur les mystères de Dieu, que je puisse écouter vraiment les paroles de Dieu, les paroles divines, que je puisse voir, Seigneur, ce que tu veux me faire voir, et que je puisse obtenir aussi la réponse divine, ta réponse divine, que je puisse recevoir ta réponse divine et que mes yeux se puissent s'ouvrir, déjà. Mais c'est vrai qu'ici, le Seigneur fait une prophétie au peuple d'Israël. Il dit, que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Tes tentes, ça veut dire ta demeure. Et ici, il va dire, un héros grandit dans sa descendance et domine sur le peuple nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag. Sa royauté s'élève. Alors, Balaam va annoncer un roi, va sortir du peuple d'Israël. Regarde, les tentes, c'est une image aussi que le prophète Ésaïe va utiliser pour parler de l'incarnation de Jésus. Il va dire, il a planté sa tente parmi nous. Et aussi le prologue de Saint Jean aussi va parler. Il est venu planter sa tente parmi nous. Il est venu habiter parmi nous, Jésus-Christ, dans son incarnation. Mais en même temps, il sera celui qui va sortir d'Israël, c'est un roi, plus grand qu'Agag.
Et en même temps, il dit, mais cette prophétie, ce n'est pas pour maintenant. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Ça veut dire que cette prophétie, au livre des Nombres, beaucoup de siècles, beaucoup de siècles avant Jésus-Christ, à l'époque de Moïse. Maintenant, le Seigneur déjà annoncé la venue du Messie. Voilà, ici c'est une prophétie messianique, une prophétie qui annonce la venue du Messie. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 25. Le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, en toi, tous les jours, j'espère. Je me souviens de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans sa voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Il va dire, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, ton amour, car en toi, tout le jour, j'espère. C'est cette persévérance. J'attends, Seigneur, une réponse de toi, que je puisse comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Souviens-toi, Seigneur, de ta tendresse. Souviens-toi, Seigneur, enseigne-moi. Il répète cela. Et après, il va dire aussi, il va faire une demande. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes. Seigneur, oublie mes péchés, oublie mes révoltes. Et surtout mes révoltes contre toi. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de révoltes contre Dieu. On a demandé pardon, Seigneur, Seigneur, ne te souviens plus de mes révoltes. Il y a aussi des péchés de ma jeunesse. Mais dans ton amour, Seigneur, souviens-toi. De moi, Seigneur, dans ton amour, souviens-toi. À cause de ta bonté. Et après, il va dire, droiture et bonté sont le Seigneur. Le Seigneur est droiture et bonté. Il remet dans la voie les pécheurs. Seigneur, remets-moi dans ta voie. Et enseigne-moi ta voie. Seigneur, enseigne-moi ta voie, ton chemin. Remets-moi, Seigneur, dans ta voie. Moi, Seigneur, que je suis un pécheur. Voilà notre psaume d'aujourd'hui. Et maintenant, là, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile, c'est Matthieu chapitre 21, à partir du verset 23. Il était entré dans le temple, il enseignait, quand le grand prêtre et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous m'y répondez, moi aussi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils se faisaient en eux-mêmes ces raisonnements. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Jésus ne donne pas de réponse. Pourquoi? Parce que les gens qui posent une question ne sont pas vrais. Ils sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'ils sont dans un état tel de péché que Jésus ne donne pas de réponse. Ici, Jésus a laissé ces personnes sans réponse. Et on doit aussi se poser des questions. Est-ce que parfois Jésus ne donne pas de réponse? Mais pourquoi? Moi, je pense non. Je suis sûr que Dieu nous donne toujours des réponses. Toujours. Mais aussi les silences. Les silences, c'est aussi une réponse. Quand Dieu ne répond pas, Dieu est en train de nous répondre. Pourquoi les silences? Parce que si Dieu fait silence, cela doit nous interroger. Mais qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis
vraiment la foi catholique? Je suis en train de vivre la foi. Est-ce que je suis en train d'avoir une vie spirituelle, une vie aussi droite, honnête, une vie profonde de prière, de confession, la lectio divina, parce que la lectio divina, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ah, je veux faire aujourd'hui, demain je ne veux pas. Aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai la paresse. Non, c'est obligatoire pour nous, c'est un devoir, la lectio divina. C'est un devoir d'amour, car le Seigneur est en train de nous parler et nous sommes comme ça. On laisse ses paroles tomber par terre. C'est un manque d'amour envers le Seigneur. Quelqu'un qui n'écoute pas les paroles du Seigneur est en train de pécher parce qu'il méprise la parole du Seigneur. On doit les accueillir, on doit les garder. C'est un acte d'amour. Quand il y a du silence, certainement c'est parce que Dieu est en train de nous répondre par une question. Quand il y a un silence de la part du Seigneur, certainement le Seigneur nous pose une question, comme il a fait aujourd'hui. Le baptême de Jean-Baptiste venait des hommes ou venait du ciel? Et ceux qui écoutaient la question ne vont pas répondre parce qu'ils se disaient, son voix dire qu'il venait du ciel, il va poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Pourquoi vous n'êtes pas convertis? Si nous disons des hommes, la foule va nous jeter des pierres, va nous faire de mal, parce que les gens savent que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Ça ne vient pas de ce monde, son baptême, ne vient pas des hommes. Alors que vraiment, cette attitude de Jésus qui fait silence, je ne donne pas de réponse, puisse aussi nous interpeller. Le Seigneur donne toujours des réponses, toujours, mais parfois sa réponse, c'est silence. Le Seigneur nous laisse libres. Le Seigneur nous laisse libres, soit pour adhérer à sa parole, faire un chemin avec la parole, d'union au Seigneur, soit de mépriser le Seigneur. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de cette fête de Sainte Lucie, Vierge et martyr. De Saint Ambroise, tu fais partie du peuple saint, et certainement tu fais partie des vierges, puisque tu éclaires la grâce de ton corps par la splendeur de ton âme. C'est ainsi, en effet, que tu ressembles le plus à l'Église. Donc, établi dans ta chambre pendant la nuit, médite sans relâche sur le Christ et espère à tout moment sa venue. Tel que le Christ t'a désiré, c'est ainsi que le Christ t'a choisi. Aussi n'entre-t-il chez toi sans obstacle, et il ne peut y manquer. Lui qui a promis qu'il entrerait. Embrasse donc celui que tu as cherché. Approche-toi de lui, et tu recevras sa lumière. Retiens-le, demande-lui de ne pas s'en aller si vite. Supplie-le de ne pas s'éloigner. En effet, la parole de Dieu court rapide. Elle ne se laisse pas saisir par la nonchalance, ni retentir par la paresse. Que ton âme, à son appel, aille à sa rencontre, et qu'elle persévère sur le chemin tracé par la parole céleste, car celle-ci passe rapidement. Qui dit-elle donc, l'épouse du cantique? Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas écouté. Ne crois pas que tu déplaises parce qu'il est parti si vite. Toi qui as appelé, qui as demandé, qui as ouvert. Il permet que nous soyons souvent éprouvés. Et qui dit-il dans l'Évangile aux foules que lui demande de ne pas les quitter? Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle de la parole de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mais même s'il te semble qu'il s'éloigne de toi, sors et cherche encore. Et qui d'autre que la Sainte Église peut enseigner comment retenir le Christ? Mais elle te l'a déjà enseigné, si tu comprends ce que tu lis. À peine avais-je dépassé les gardes, je trouvais celui que j'aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. Qu'est-ce donc qui retient le Christ? Ce sont ni les chaînes de l'injustice, ni les cordes matérielles. Il est attaché par les liens de l'amour, par les brides spirituelles, par l'affection de l'âme.
Si tu veux toi aussi retenir le Christ, recherche-le sans craindre la douleur, car c'est souvent dans les supplices, entre les mains des persécuteurs, qu'on le trouve le mieux. À peine les avais-je dépassés, dit l'épouse du cantique. Que c'est en effet dans un court délai, après un bref instant, lorsque tu auras échappé aux mains des persécuteurs et que tu auras résisté aux puissances du monde, que le Christ viendra à ta rencontre et ne te laissera plus souffrir longtemps. Celle qui cherche ainsi le Christ, celle qui trouve le Christ peut dire, je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. Je le ferai entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Qu'est-ce que la maison de ta mère et sa chambre, sinon l'intimité la plus profonde de ton être? Garde-la, cette maison, purifie-la dans ce qu'elle a de plus secret. Ainsi, lorsque ta maison sera sans aucune tâche, elle s'élèvera comme une demeure spirituelle pour être un sacerdoce saint, cimenté sur la pierre angulaire, et le Saint-Esprit y habitera. Celle qui cherche ainsi le Christ, celle qui l'implore ainsi, n'est pas abandonnée par lui. Bien plus, il vient souvent la visiter, car il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.